Bonjour les amis, ici mon oncle Cadium, qui est ici pour vous raconter une belle histoire. Une belle histoire de StarCraft 2, n'est-ce pas Zombie Hunter? Oui. Une histoire qui met en scène TFC Soul Touch et son copain TFC Blasta. Deux copains qui se sont dit un bon matin, tiens, nous allons nous inscrire à la Schizo Cup. Nous allons avoir du plaisir, nous allons jouer contre des joueurs de haut niveau. Et ben non, malheureusement, ils se sont retrouvés l'un contre l'autre très rapidement dans le tournoi. Et c'est un intra-team kill qu'on vous présente aujourd'hui. On a décidé de les caster parce que ben moi j'ai pu voilà, TFC Soul Touch qui crie TFC for the win, parce qu'à cet instant les deux joueurs savaient qu'on les streamait live. Les deux joueurs qui sont extrêmement sympathiques, je les salue personnellement. On a bien hâte de vous revoir à la prochaine Schizo si vous y êtes. Donc TFC Blasta qui est en Zerg bleu dans la position du bas, et TFC Soul Touch en Protoss vert dans la position du haut sur Xel'Naga Caverns. Donc une partie qu'on a mis dans le best-of, parce que ça démontre aussi que la Schizo, ben, c'est un tournoi qui reste accessible. Donc c'est un tournoi évidemment à entrée payante, mais qui est accessible, qui est très sympathique dans le fond comme tournoi. C'est pas, ça n'a pas la tension d'un MLG, puis ça reste somme toute local, et c'est ce qui fait pour nous partie des attraits de ce tournoi. Donc Soul Touch qui va venir ici deny temporairement l'expansion éventuelle de son collègue de TFC, Mr. Blasta. Je vais apposer tout de suite cet overlay que nous oublions beaucoup trop souvent dans nos parties. Alors, Blasta, j'aime bien. Là, la pose de cette Cybernetic Score qui ne sera pas dealée par Blasta, mais toutefois, il reste que la position avec laquelle Soul Touch a dû la placer pour la poser au bon moment laisse un petit gap plus grand pour éventuellement que des Zerglings passent, et Blasta qui va gas steal qui va gas steal En continu. Soul Touch. Ouais, en continu. Ben en fait, il n'y a pas vraiment le besoin de le faire parce qu'il n'y a pas encore de Zealot là. De fait, du côté de Soul Touch, il y a des Zerglings en production ici pour Blasta qui vont très certainement venir détruire ce pylône qui empêche la pose de l'expand. Et donc une autre gateway, bon, pour refermer le choke. Je ne pense pas que c'est un wall complet, non, exact, mais ce Zealot qui va bloquer le petit choke restant. Donc c'est bien rattrapé là, par Soul Touch en positionnement de bâtiment. On voit les deux joueurs, et là on a un Baneling's Nest. Tiens, c'est curieux. Et là, ben, ça fait partie des décisions inexplicables en fait qu'on voit quand deux joueurs d'une même équipe s'affrontent. J'ai l'impression que peut-être que Blasta sait que Soul Touch est du genre à aller très Zealot heavy, parce qu'il faut savoir qu'une poignée de Baneling dans un tas de Zealot, ça fait du dommage assez fort effectivement. Donc ce premier Zealot qui donne quelques coups sur ce target dummy ici qui est l'extracteur présentement, et cet extracteur qui va tomber, alors qu'on a Soul Touch qui part sur un 5 gate. Wow! Et voilà, donc le Zealot qui était occupé à taper l'extracteur qui a déserté sa position. Il y a 4 Zerglings qui sont entrés dans la base et qui vont tenter de sniper ce pylône qui ça pourrait être très dommageable. Ça n'empêchera pas ces gateways d'être alimentés, mais somme toute, et on voit Blasta qui a fait d'autres Zerglings. Il y a un autre 8 Zergling qui se ramène dans la base de Soul Touch. Il faut absolument bloquer ici et là. Et ça, c'est Soul Touch. C'est Soul Touch qui se rend compte qu'il a fait 5 gates au lieu de 4. Chose qui a été très hilarante et qui a été très discutée suite à ce match. Et voilà, donc on voit Soul Touch qui est très Zealot heavy malgré la présence de gaz. Donc c'était, comme je disais, le Blasta qui savait un petit peu ce qu'il faisait là, avec le Baneling's Nest. Donc ce push qui a été repoussé. Toutefois, Soul Touch qui reste supply block, il faut absolument réagir ici là. Ça prend un pylône, ça prend même 2 pylônes, voilà. Effectivement, 3 pylônes. Bon, 3 pylônes, pourquoi pas, pour pouvoir produire de 5 gates, hein? ça prend beaucoup de psy. Alors qu'on a 7
Cette Baneling dont la production se complète, la B2 qui est complétée pour Blasta, il va commencer à la rentabiliser. J'ai très hâte de voir ce que Soul Touch va faire avec ce 5 gates, s'il va les utiliser. Bon, il y a 3 stalkers qui arrivent, ça prendrait probablement, bon c'est ça, c'est l'occasion de faire des sentries avec 2 assimilateurs qui roulent. Et Soul Touch qui sort. Soul Touch qui sort de sa base et voyons voir ce que va donner ce 5 gate push. On sait pas, c'est peut-être une nouvelle sorte de build qui s'en vient. Exactement. Donc, restez pas loin là, pour surveiller le 5 gate push. Qui était une erreur, hein, mentionnons-le. Là. Moi, je suis allé voir Soul Touch après cette partie, puis il y avait les 2 mains dans la face, à côté sur la table devant lui. Mais pour l'instant, il n'est pas sorti de cette game. Il a 20 supplies d'avance sur son coéquipier Blasta. Et les Baneling qui vont... ça a pas été très rentable, ça. Il était pas, les Zealots n'étaient pas assez rapprochés pour que les Baneling fassent le dommage espéré. Et beau force field ici qui cache complètement la Sentry, exactement, qui va pouvoir faire un petit peu de DPS supplémentaire et qui ne tombera pas aux griffes de ces Zerglings. Ça aurait fort probablement pris un proxy pylon pour Soul Touch pour être totalement efficace. Les Zerglings qui vont venir faire un surround autour de ces stalkers, voilà qui est fait. Et ce push qui va fort probablement être repoussé. Cette Sentry qui va tomber. Il y a d'autres Zealots en production. Il y a d'autres Zerglings aussi qui continuent. Mais dans le fond, c'est une bonne opération, somme toute, de la part de Soul Touch qui empêche Blasta de droner. De profiter de sa B2, de droner tout court. Il est obligé de faire des unités s'il veut survivre. Et ça doit se ressentir dans l'income présentement. Si tu peux nous montrer l'income. Voilà, oui, exactement. Ouais, ça se fait vraiment exactement. ressentir, là. Donc, malgré une belle incursion de la part de Blasta dans la base de Soul Touch en début de partie, Soul Touch qui renverse la vapeur avec son 5 gate, rappelons-le, son 5 gate, et un run-by. Blasta qui va s'en aller pour essayer d'aller causer du dommage directement dans la base de Soul Touch, mais avec 5 gates, hein, ça se produit des unités, donc est-ce que j'ai dit qu'il y avait 5 gates? Pendant ce temps-là, son petit train de chemin en même temps. Exactement. Donc dans ce cas-ci, on peut pas vraiment partir sur un base trade. La B2 de Soul Touch, on le voit là sur la minimap qui est tombée au griffes des Zerglings. Mais cette B2 aussi de Blasta qui va tomber. Soul Touch. Oui, un Soul Touch qui bloque la ramp. Non, un Force Field, dis-je, qui bloque la ramp, qui a empêché des Zerglings éventuels de venir taper cette armée. Soul Touch qui est en excellente position pour gagner cette game. Il n'y a que quelques Zerglings qui défendent. Il y a les Zerglings qui reviennent. La Queen qui va tomber. Voilà qui est fait. Et là, il ne reste que cette poignée de Zerglings. Celle du côté gauche a été détruite par les Zealots. Et les Zealots qui vont maintenant causer du dommage dans les récolteurs, alors que ces Stalkers vont se débarrasser assez facilement du reste des Zerglings. Il y a d'autres Zerglings en production. Il y a plus de minerais qui est récolté de la part de Blasta. Et on tente de ramener tranquillement les drones à la ligne. Il reste quelques Zerglings. Il n'y a plus trop de Stalkers. Exactement. En fait, même si Blasta réussit à repousser, donc ça c'est la game est déjà terminée là. Même si Blasta réussit, voilà, c'est le GG. Donc intra team kill, moi je trouvais ça cocasse donc de voir quelqu'un être successful avec un 5 gate push sur une base. j'ai vraiment trouvé ça drôle et les deux joueurs qui ont bien ri, deux joueurs qui étaient assis carrément côte à côte dans la game, donc il a vraiment fallu exactement, il a fallu tourner les écrans pour pas qu'il y ait du screen watching qui se fasse. Donc GG à Soul Touch et à Blasta. On a bien hâte à la Schizo 4, donc on sait toujours pas si on va être sur place. Donc c'est toujours en discussion, on l'espère bien sûr. Et salut à TFC. Si vous êtes à l'écoute, si vous avez un site web, si vous avez quelque chose, envoyez-nous-le, on va le mettre dans la description. Et voilà, c'est ce qui conclut pour l'instant ces matchs best-of de la Schizo. On attend un pack supplémentaire de parties, des games qui n'ont pas été streamés, qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt. En attendant, on part sur autre chose, donc on vous revient avec d'autres games pro
très très bientôt. Et s'il y a lieu, ben, on reviendra avec des games de best-of de la Schizo. Encore une fois. Donc, ben, c'est cela. Attention à vous. Le mot de la fin, mon cher Hunter. L'été s'en vient, mangez pas trop de popsicle. Word. À la prochaine!